Allez, petite formation vidéo sur l'interrogation analytique dans Sage SoundCloud Comptabilité. Nous sommes ici dans une version 6.02. Donc depuis le menu traitement ici, vous avez une commande tout indiquée interrogation analytique. Donc en cliquant ici, vous allez vous retrouver avec l'intégralité des sections analytiques qui sont configurées dans votre fichier comptable, avec également l'intégralité ici des plans analytiques. Donc là j'ai un plan activité et un plan produits et services. Donc vous savez que dans Sage, on peut avoir autant de plans analytiques que l'on veut, avec dans chaque plan autant de sections analytiques que l'on veut. Donc un plan me sert à gérer, en tout cas à analyser une... Alors pas forcément activité, puisqu'on a le plan activité qui est là pour ça, mais on va dire un axe analytique chez moi. Donc notamment l'activité, donc ici ça va être, j'imagine, l'activité de mes clients et de mes fournisseurs, donc savoir est-ce que je suis rentable par exemple sur mes dossiers. Les produits et les services, voilà, donc là c'est peut-être plutôt voilà, un plan analytique produit, donc est-ce que par exemple je gagne de l'argent avec tel article, et est-ce que j'en perds avec un autre, voilà. Donc, tout comme dans la gestion des comptes généraux et la gestion des comptes tiers, vous allez ici pouvoir déjà dans cette fenêtre 1 retrouver l'intégralité de vos sections. Alors à savoir, par défaut on arrive toujours sur les sections qui sont actives dans votre comptabilité, donc c'est-à-dire on ne retrouvera pas celles qui sont en sommeil. Si vous voulez les voir, il faut bien penser ici à cliquer sur en sommeil, la petite coche. Voilà. Ensuite vous pouvez ici double-cliquer sur une des sections, donc je vais prendre par exemple la direction marketing. Voilà, en double-cliquant dessus, je vais avoir le détail de toutes les écritures pour laquelle cette section-là est concernée. D'accord, donc là en l'occurrence, sur l'exercice 2020, j'ai une seule écriture. Voilà, donc c'est une écriture qui est disposée dans le journal des achats au 20 avril 2020, c'est la pièce numéro 21. Bref, je retrouve ici tout son détail. Alors je peux également double-cliquer sur cette ligne-là. Voilà, donc là je vais me retrouver dans le journal des achats d'avril 2020 et directement dans mon plan analytique. Si j'ai besoin de faire une modification, de changer la section par exemple, parce que ça serait pas le marketing, ça serait une autre. Voilà, donc l'interrogation analytique me permet de faire ce genre de manipulation. Voilà, donc ici je vais fermer mon petit journal, je vais aller me retrouver dans l'interrogation analytique, et elle va également me permettre, alors là pour cette section là je vais essayer d'en trouver une un peu plus fournie, je vais prendre la première, ou bien je vais changer d'exercice fiscal, ça peut aussi marcher. Ok, bon tant pis, je vais rester sur ma direction marketing. Je vais également avoir la possibilité de voir cette section-là en cumul sur mon année. Donc là, je vois qu'en cumul, là, elle était mouvementée qu'une seule fois en avril, mais ça va me permettre de voir quand est-ce que cette section, par exemple, explose dans mon année. Et donc de pouvoir suivre pourquoi elle explose. Donc j'ai ici cet aperçu, donc je retrouve ici toutes les écritures uniquement analytiques, les rapports analytiques, et ainsi de suite. Je peux également, à partir de cette écriture, visualiser un graphique, d'accord. Donc on va dire, on va prendre le solde. Voilà. Donc ici, je vois que ma section analytique n'a jamais été mouvementée, et hop, en avril, elle explose, elle passe de 0 à 2000. Alors imaginons que ce soit DKE, elle passerait de 0 à 200 000. Voilà, donc ça ferait pas mal. Ok, donc là ici, je ferme, c'est parti. Voilà. Donc voilà en gros pour l'interrogation analytique, vous voyez on fait pas grand chose, hormis le fait effectivement de pouvoir aller double-cliquer, je recommence. Au niveau de mon interrogation ici, je double-clique, je me retrouve sur cette écriture là en particulier. D'accord. Je peux également, tout comme dans l'interrogation générale ou tiers, utiliser ici le lien directionnel section analytique pour me retrouver comme si je passais par le menu structure plan analytique directement dans cette section pour pouvoir modifier, pourquoi pas, son intitulé, son abrégé, ses budgets si je les ai mis en place, et pourquoi pas les champs libres si j'ai des informations libres sur mes sections analytiques. Hop. Donc voilà pour cette formation, toute petite formation sur l'interrogation analytique. A très vite.